Salut famille. Bien, je voudrais dans cette capsule parler un peu de quelque chose tout en vous racontant une histoire. L'histoire d'une dame qui est venue me rencontrer et qui m'a raconté son histoire, celle de son couple, de son foyer. Eh bien, cette femme me disait ce qu'elle vivait, ce qu'elle endurait. Eh bien, elle a vécu des difficultés avec son conjoint. Ils ont vécu une série d'épreuves vraiment très dures dans leur couple. Ils ont dû souvent se bagarrer et chaque fois, ils faisaient l'historique, l'amnanaise de ce qu'il avait vécu. Et il disait, je t'ai pardonné, mais il avait encore de la rancune dans son cœur. Une rancune téméraire. Vous savez, du genre, quelqu'un vous dit, je vous ai pardonné, mais en réalité, il ne vous a jamais pardonné. Et lorsque vous discutez, ou peut-être que vous arrivez à offenser cette personne de nouveau, il vous fait toute l'historique de ce qui s'est passé. Eh bien, tu sais, tu m'avais fait cela et moi je n'ai pas aimé. C'est comme la dernière fois, quand tu m'as dit ça, j'étais mal en point et ça fait depuis des années que j'ai mal. Et je pense que tu reviens encore sur la même chose parce que tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Oh, et on a mal. Parce que l'autre continue toujours à revenir en arrière en nous disant qu'il n'a pas oublié. En réalité, il a gardé rancune. Il a gardé rancune et c'est vraiment, je dirais, lamentable. Et devant cette situation, les choses ne peuvent pas avancer dans le couple. Les choses ne peuvent pas avancer dans la relation parce qu'on est en face de quelqu'un qui garde rancune, qui va vous faire toute la genèse du problème. Jusqu'au premier jour où vous avez eu une dispute, eh bien, c'est fatigant. C'est fatigant. Et à l'analyse, moi, je crois que vivre avec une telle personne est difficile. Est difficile et voilà pourquoi il y a beaucoup d'efforts à faire. Peut-être que tu es dans cette situation, tu as peut-être cette personnalité d'aller toujours dans le passé, d'aller creuser encore dans le passé et de faire ressortir à l'autre, écoute, moi tu m'as fait ça en 1900, tu m'as fait ça il y a 10 ans, 20 ans de cela, et moi qu'est-ce que j'ai dit, et moi qu'est-ce que j'ai fait. Au fait, à la fin, c'est fatigant. C'est fatigant. Tu ne vois pas que l'autre souffre, que tu reviennes toujours sur les mêmes choses, sur le passé. Ce que je te demande de faire, c'est simplement, écoute-moi, c'est de tourner la page. Mais mieux que tourner la page, c'est de changer de livre. C'est de changer de disque. C'est de changer. Et tu verras que ton couple ira mieux. Tu verras que ton conjoint ira mieux. Tu n'as que simplement à te débarrasser de cette rancune, de cette idée, de cette histoire. Essaye de lâcher prise. Essaye d'abandonner tout cela, d'oublier. C'est vrai qu'oublier n'est pas facile, mais je t'invite à faire un exercice simple. Toutes les fois où tu seras en colère avec ton conjoint, avec un ami, eh bien, tu feras cet exercice simple. Celui de te souvenir seulement des bonnes choses et de laisser ce que tu as fait dans le passé. Et il est important que pour toi, le vent puisse balayer tout ce que tu as enduré comme douleur, comme tristesse. Et tu verras que si tu lâches prise et que tu ne rechasses pas le passé, eh bien, ta relation avec l'autre changera. Parce que bien souvent, ce sont, je dirais bien, nos rancunes qui pourrissent nos relations. Ce sont nos rancunes qui, eh bien,
nous amène à aller vers le bas. Or, cette relation doit aller vers le haut. C'était mon petit conseil avec toi pour t'aider à avancer. La rancune ne sert à rien dans une relation qui veut durer, une relation qui veut aller loin. Dans toute relation, il ne s'agit pas d'aller, je dirais, au garage, mais d'arriver jusqu'à la gare. Et cette gare, c'est toi qui pourras faire l'effort avec toute ta détermination pour arriver là. Alors, c'était ton coach Paul Blanchard Aké, au naturel.